Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on va parler d'actualité sur l'intelligence artificielle et notamment de l'IA qui s'appelle Sora. On va parler de ça, mais on va aussi parler de robotique un petit peu après, des évolutions qu'il y a en ce moment dans la robotique qui sont assez stratosphériques et on voit qu'il y a un vrai boom dans le domaine de la robotique aussi. Donc on va commencer par l'actualité qui me semble un petit peu la plus démesurée de toutes, mais c'est une actualité malheureusement qu'on verra de plus en plus arriver, parce que de plus en plus de gens auront peur de l'intelligence artificielle. C'est un article qui vient du site lebigdata.fr et qui dit « Ce mania du cinéma ferme son studio, choqué par OpenAI Sora ». Sora, la nouvelle IA générative d'OpenAI, ne passe pas auprès de tout le monde. Certes, la majorité des adeptes est emballée par cette innovation. Par contre, certains professionnels du cinéma sont réticents concernant cette IA spécialisée dans la conception de vidéos. C'est le cas de Tyler Perry, qui a stoppé l'agrandissement de son studio après les démos de Sora. Tyler Perry a prévu d'ajouter 12 scènes sonores ainsi que d'autres équipements à son studio de cinéma. Le projet a été estimé à 800 millions de dollars, une somme colossale, qui devait booster la performance de l'art cinématographique. Pourtant, les travaux ont été suspendus. Selon le spécialiste, la nouvelle IA Sora d'OpenAI en est la cause. Alors, c'est vrai que l'IA d'OpenAI Sora est incroyable. Les résultats sont complètement dingues. C'est vrai que là, on a passé un nouveau cap dans la génération de vidéos. Malgré cette grande évolution, l'IA reste quand même assez limitée. On n'est pas capable de tout faire encore avec. Bien sûr, ça va venir, hein, dans les prochaines années, on sera capable de faire beaucoup plus de choses, de personnaliser les choses. Peut-être qu'il y aura une interface UI UX, donc une interface utilisateur qui permettra vraiment de faire des choses encore plus personnalisées. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu démesuré de fermer un studio de cinéma à 800 millions de dollars à cause de ça. Comme je l'ai dit et comme je le redis, je pense que le développement de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'art va nous permettre de créer des nouvelles formes d'art. Une nouvelle aussi forme d'industrie va émerger et je pense pas que cette nouvelle industrie va complètement détruire l'ancienne industrie. Je pense qu'il y a encore ce côté tribal chez nous, chez les humains, parce qu'on est encore malgré tout, il faut l'avouer, avec un petit peu d'humilité, il faut le dire quand même, hein, on est encore des animaux. L'art généré par l'intelligence artificielle, 100% généré, c'est-à-dire par des IA 100% autonomes, et que l'humain n'est pas derrière cette génération d'art, je pense pas que c'est quelque chose qui va intéresser la plupart des humains. Je pense que malgré tout, ce qui continuera à intéresser les gens, c'est l'art généré par les humains, fait par les humains en priorité. Donc, je pense que l'art hybride entre les humains et les machines va prendre beaucoup d'ampleur et va permettre de démultiplier nos capacités. Mais l'art 100% fait par les humains, je pense qu'il existera aussi. Et je pense qu'Hollywood ne disparaîtra pas. Ça va permettre de démocratiser l'accès à ce genre de métier, à des gens qui n'ont pas forcément les capacités techniques. Et donc là, ce qui primera d'abord, c'est pas la technique, mais la créativité en premier. Je pense que c'est ça qui va être valorisé dans le futur, la créativité avant la technicité. Je pense pas que Hollywood ou l'industrie du jeu vidéo va disparaître, mais qui vont justement utiliser ces outils-là pour faire une symbiose entre l'homme et la machine, faire de l'art hybride. Je pense que c'est ça le futur. Du moment qu'il y a des humains derrière qui managent ces IA, il y aura toujours des humains qui vont se dire « Tiens, je vais regarder ça parce que c'est un humain qui a été derrière cette génération, derrière ce film, derrière cette musique. » Donc je pense que ça ne disparaîtra pas. Il y aura une nouvelle forme d'industrie qui va émerger. Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront par défaut au chômage et donc il faudra avoir de plus en plus de divertissement. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut avoir une base universelle, hein, donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent au moins avoir quelque chose dans le frigo. Je pense que ça sera nécessaire d'avoir le plus de divertissement possible et donc avoir des divertissements faits par les humains en plus de divertissements faits par les IA ou hybrides humain-IA. Eh ben, ce sera nécessaire parce que l'humain, il aura beaucoup moins de temps de travail dans le futur. Et en continuant sur la lancée des IA dans le domaine de la vidéo, il y a une nouvelle IA qui s'appelle Imo, qui vient d'être dévoilée, qui vient de Alibaba, et qui permet en fait, à partir d'un input audio, d'une voix qui chante ou d'une voix qui parle, pouvoir animer comme ça des portraits de visages de façon ultra réaliste. Regardez ça, c'est assez incroyable. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not. Voilà, en fait, le truc qui me bluffe le plus, c'est le côté naturel derrière l'animation.
Les lèvres sont bien synchronisées, mais il n'y a pas que les lèvres qui bougent, il y a aussi le visage qui bouge un petit peu avec une sorte de 2,5D, donc c'est pas tout à fait la 3D, mais c'est de la 2.5D. Et donc ça donne un côté vachement naturel à la génération de l'image, et je trouve ça vraiment très impressionnant, et ça va notamment servir dans les films qui seront peut-être potentiellement faits par vous. Alors je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo que j'avais faite sur Sora, mais préparez déjà vos scénarios de films parce que ce genre d'outil, ça va être très pratique pour faire vos films dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image ici, il faut un input audio, une image de référence, et c'est tout. Ensuite, il y aura une vidéo qui sera générée soit à partir d'un chant, comme ici, ou à partir d'une personne qui parle. Donc ça, c'est quand même assez fou. J'ai hâte de pouvoir tester cet outil. Je pense que dans les prochains mois, on aura des outils qui nous permettront d'utiliser ce modèle. Mais ça envoie du lourd, hein, clairement. Donc pour en venir au sujet de la robotique, il y a l'entreprise Figure qui a présenté les nouvelles capacités de leur robot Figure 01. Et donc ce robot, il est capable de fonctionner de façon totalement autonome. Et donc c'est ça qui est impressionnant parce que cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'humain derrière pour le téléopérer à distance. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le robot est de plus en plus agile et de plus en plus intelligent. Alors bien sûr, c'est pas du tout au même niveau d'agilité que les robots de Boston Dynamics, mais c'est pas du tout la même recherche derrière. C'est-à-dire que les robots de Figure et les robots Optimus de chez Tesla cherchent à maximiser l'intelligence, alors que Boston Dynamics, pour l'instant, ils cherchent plutôt à maximiser l'agilité. Effectivement, c'est très intéressant en termes de mécanique, mais du coup, en termes d'intelligence, c'est beaucoup moins intéressant parce que les robots de Boston Dynamics sont téléopérés, donc avec un humain, avec un contrôleur, et cette fois, avec Figure et Optimus, ce n'est pas du tout le cas. Donc cette fois, c'est vraiment un robot qui est autonome, qui n'a pas besoin de téléopération à distance. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Et donc le PDG de Figure, Brad Adcock, vient tout juste d'annoncer un partenariat avec OpenAI. Ils ont également reçu 675 millions de dollars avec une valorisation à 2,6 milliards. Donc c'est énorme. L'industrie de la robotique va littéralement exploser. Et du coup, OpenAI va intégrer leur modèle à l'intérieur des robots de Figure. Et ça va complètement être fou. Ça va complètement être game-changing. J'ai hâte de voir ça. Ça va énormément booster le niveau d'intelligence des robots de Figure. Ça, c'est une quasi-certitude, vu que OpenAI sont des pionniers actuellement dans le domaine de l'IA. Alors ici, c'est pareil, c'est une entreprise qui s'appelle Agility Robotics, qui a développé un robot qui s'appelle Digit, et qui a été acheté en masse par Amazon pour les utiliser dans les entrepôts d'Amazon, du coup. Et ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'emplois aussi qui vont être perdus dans les prochains temps, dans tout ce qui est entrepôt, parce que les machines peuvent le faire 24 heures sur 24 sans être fatiguées. Et donc du coup, à un coût beaucoup plus faible. Donc c'est ça aussi qui risque d'arriver. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire que il faut commencer à en parler maintenant au niveau politique. Les médias n'en parlent pas du tout de la révolution qui est en train d'arriver. On est littéralement face à un tsunami énorme qui est face à nous. On est en train de le toucher du bout du nez, ce tsunami. Et personne n'en parle, et je trouve ça très malheureux. Parce que si personne n'en parle, on va arriver dans une période de chaos, parce qu'il y aura plein de gens qui vont perdre des métiers, et ils vont pas pouvoir se nourrir, avoir de quoi manger dans leur frigo à cause de ça, parce que le système ne sera pas préparé à ce changement d'économie et ce changement sociétal aussi. Donc il faut commencer à faire réaliser aux gens qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a autre chose qui se passe que les JO en France, le foot et l'émission TPMP d'Hanouna. Là, il y a clairement un truc qui est en train de se passer qui vraiment va changer fondamentalement la société humaine, et probablement c'est le truc le plus important de l'histoire de l'humanité tout entière. Et c'est pas juste une révolution sociétale, c'est aussi une révolution anthropologique qui est en train d'arriver. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience générale, et même si c'est pas au niveau mondial, au moins déjà commencer à le faire en France, parce que là on nous parle tout le temps de chercher à faire le plein emploi, même de supprimer dans certains cas le RSA si on travaille pas 15 heures par semaine, j'avais entendu. Du coup, les gens qui ont le RSA, ils vont perdre la possibilité de continuer à avoir des revenus. Donc c'est quoi l'intérêt de faire tout ça alors que le monde est complètement en train de changer et que les gens auront besoin de se nourrir. Donc voilà, pour moi, c'est une priorité de commencer à faire des débats, mais pas des débats comme on en voit plein à la télé en France, où ils parlent pour ne rien dire et il se passe rien et c'est pas du tout intéressant, mais vraiment des débats concrets qui cherchent à trouver des solutions, des options
qui s'offre à nous par rapport à cette révolution. Parce que forcément, les patrons d'entreprise chercheront à utiliser les outils les moins chers, donc forcément, ça sera les robots et l'intelligence artificielle. Et les humains sont beaucoup moins fiables. Donc voilà, c'est dit, il faut faire quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le revenu de base universel est une solution nécessaire au tsunami technologique qui est en train d'arriver? N'hésitez pas à me le dire, je suis très curieux de le savoir dans les commentaires, là en dessous, sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et aussi à me suivre sur Twitter parce que je partage souvent des choses aussi sur ce réseau social. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.